La déconnexion. Voilà ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, ce vaste sujet, mots des temps modernes. En Nouvelle-Zélande, ici, trouver du Wi-Fi est devenu ma principale préoccupation avant même de savoir où dormir. Vous avez déjà vu cette pyramide de Maslow qui commence par batterie, Wi-Fi, besoins physiologiques, sécurité, etc. Ben sinon, je vous mettrai l'image en post de ce commentaire, c'est assez rigolo. En fait, je me demande à quel point est-ce que je suis devenue dépendante de mon travail. Alors, dépendante, c'est peut-être un bien grand mot, mais moi qui étais si vigilante à la déconnexion, en fait, il faut dire que j'aime beaucoup ce que je fais, mais quand même, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose de sous-jacent là-dessous? En fait, la déconnexion, c'est comme tout, ça fonctionne mieux lorsqu'elle est choisie et non pas lorsqu'elle est subie par des contraintes extérieures, par exemple. Mais savoir se dédier un temps de travail bien encadré est une vraie discipline et ça s'apprend, bien sûr. En fait, ce sujet de déconnexion me faisait penser à un parallèle voilà, avec certains symptômes que l'on peut voir parfois chez certains managers. En fait, est-ce que finalement, on ne reste pas connecté à outrance parce que tout simplement, on aurait peur de se faire remplacer? C'est un vrai sujet dont on ne parle pas beaucoup, enfin en tout cas moi je ne l'ai pas entendu très souvent. Ce symptôme en fait qu'on voit souvent chez un salarié qui a le sentiment que son manager lui met des bâtons dans les roues, alors qu'il le fasse exprès ou non, hein, la plupart du temps quand même on ne le fait pas exprès. Mais combien de fois j'ai vu la peur en fait dans les yeux d'un manager qui finissait par me dire « mais vous comprenez en fait mon collaborateur est meilleur que moi ». Alors, comment est-ce que je vais faire? Enfin, si jamais ça se sait, si jamais on s'en rend compte, si mon chef à moi s'en rend compte, et si mon collaborateur venait à me piquer ma place, qu'est-ce que je vais devenir? En fait, la question, c'est quand est-ce qu'on a mis en place ce système de compétition acharnée qui nourrit si bien notre ego au détriment de la coopération? En fait, j'observais hier des groupes de collégiens en pleine classe verte. Ils faisaient du géocaching. Donc du géocaching, c'est trouver des indices cachés dans la nature. Ils faisaient du géocaching en fait pour apprendre une leçon d'histoire. Alors outre bien sûr le côté pédagogique qui est super, mais là ce qui était intéressant d'observer, c'est qu'ils prenaient le temps de réfléchir ensemble, d'avancer au même rythme, de se concerter. Et le tout vraiment avec une très grande simplicité. Et en discutant avec les professeurs, ils me disaient que c'était effectivement la base du vivre ensemble pour eux, c'est-à-dire bien se connaître, bien connaître aussi le fonctionnement de l'autre et du coup de l'équipe en entier. Mais nous, dans nos entreprises, est-ce que nous sommes vraiment sûrs de connaître précisément nos zones d'excellence et nos fragilités, ainsi que celles de notre équipe? En fait, cette gouvernance partagée que nous tentons de mettre en place au sein de Reliance se réalise, je crois, parce que je suis entourée aussi de gens qui sont meilleurs que moi sur certains sujets. Et ça, c'est vraiment important pour moi, en tout cas, de le reconnaître. Bien que, voilà, c'est important aussi que je connaisse ma propre zone d'excellence, qu'ils la connaissent aussi et que je connaisse bien les leurs, qu'on puisse connaître nos zones de fragilité également. C'est vraiment important pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Du coup, je voulais vous demander, et vous, est-ce que vous connaissez parfaitement vos zones d'excellence ?